Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo très particulière et qui va être très fun. Je ne suis pas toute seule, vous le voyez bien. Je suis en compagnie de Alodie, aka Mathieu, aka mon copain, qui en gros, aujourd'hui, va lire mes anciens manuscrits qui datent de quand j'étais en 6e ou en 5e. Oui, ça va être gênant. Alors vous le savez ou peut-être pas, mais dans la vidéo où je vous explique que j'ai écrit un roman, je vous parle très brièvement et c'est fait exprès de fanfiction sur le jeu Amour Sucré, notamment avec le personnage Castiel. Il y a quelques mois, j'ai retrouvé les 5 premiers chapitres de cette fanfiction, vu que j'avais envie de vous faire un truc un peu divertissant cette fois-ci et me mettre toujours dans l'embarras, parce que de toute manière ma chaîne YouTube j'ai l'impression que c'est vraiment... que ça. C'est que Il y a que ça. Voilà, donc j'ai tout récupéré sur ce magnifique ordinateur qui va contenir la fin Ça va au-delà. de ma Allez, dignité. hop. D'accord, donc là, toi, tu sais du coup ce qui est écrit là-dedans. Je m'en rappelle plus. Toi, ouais, mais genre quand tu vas lire, tu vas savoir à peu près. Moi, Ouais. là, il faut savoir que je n'ai aucune idée vraiment de Il ce a qu'il y a écrit rien dedans. lu. Je n'ai rien lu du Il a tout. Il n'y rien a pas eu de avant-prod ou que dalle. Non, que dalle. Je n'ai rien lu du tout. Vraiment, ce matin, on s'est réveillé, j'ai dit, viens, on tourne une vidéo où on lit mes manuscrits. Il m'a fait, ok, ça va Vas-y. être gênant. Non, mais ça va être gênant, ça va Je être t'ai dit gênant. que je savais pas lire. Ah, attends, faut que je prenne mon disque. Déjà, le titre de la fanfiction, c'est Œil de sang. Je précise, je suis malade, donc si je Oui. fais genre de la merde ou quoi, c'est normal. Comment l'oublier? Si un jour, par peur, les gens décident d'en mettre un... Déjà, il y a des fautes. Ah oui, Dans j'ai même pas un précisé, terme. Alors, j'ai pas corrigé. Il doit y avoir des fautes, Ouais, il il y y a pas a mal vraiment genre... de mettre. Ah ouais, de mettre un terme à leur vie. En échec, qu'ils vous demandent d'oublier cela, y arriverez-vous? On part déjà... Tatatin. On part sur un truc où en gros le fil rouge du machin c'était que je crois que c'est sa mère ou son père qui avait tenté de voilà Tu vas te faire démonétiser viser par YouTube pour le coup. et en gros du coup ça l'avait rendue mettrai un dark et elle était traumatisée, elle voulait pas pardonner. Bref. Bichette. Je suis Ruby Stone. J'ai 16 ans. T'as fini de foutre de ma gueule? Non, je me fous de mes écrits, pas de ta gueule. J'ai eu 16 ans le 13 mars dernier. Je déménage suite à un événement douloureux pour moi. Mes cheveux sont raides et noirs. Je vis dans un appartement seul. À 16 ans. Lorsque l'on rentre, on arrive dans un salon aménagé d'un canapé crème avec Un un bleu. plaid bleu marine. Il y a des fautes d'orthographe, ça me fait mal aux yeux. Devant celui-ci, on trouve un meuble blanc, moderne, avec dessus ma précieuse PS. Déjà une gameuse dans l'arme. Oh putain. Et mon écran plat. Juste derrière, on a une cuisine ouverte dans les tons. Gris. Tu sais que j'ai pas l'âge de ta mère, genre je peux le faire tout seul ça. Je garde, maman, il t'a insulté. Et juste à côté, séparé du salon, cuisine avec une grande salle à manger, avec une longue table blanche, des chaises rouges. Moi je me souviens de ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Mais c'est pas un petit appartement. Là, c'est-à-dire que la nana, elle a un putain de duplex. Elle a gagné un euro million. Ouais. Bon, je peux lire, merde. Vas-y, pardon. Après le salon, nous trouvons un couloir qui mène à 4 pièces. Une chambre d'amis, une salle de bain, la chambre et un petit dressing. J'ai aménagé la chambre d'amis en salle de musique et de tournage de vidéo gaming. Il y a tout, PC, piano, guitare, table de mixage, micro, et il y avait une petite scène pour les enceintes et les instruments de musique. Enfin bref, j'ai eu beaucoup de chance. Mais tout ça, je le dois Je le dois à moi et mon père. Je dois Décédé avoir il y a mon peu. père. Après sa mort, j'ai reçu pas mal d'argent, l'héritage du like. Ma mère, après ça, par amour, a voulu mettre un terme à sa vie. En échec, le demandant d'oublier. Je la déteste, elle a voulu m'abandonner. Après ça, j'ai été émancipé, espérant que Je veux plus la revoir, me calme. ne plus Ne plus la voir la voir. me calmerait. Mais j'avais besoin de me défouler. Alors j'ai commencé dans la carrière de tueuse à gages. Quoi? Je sais. Il y a des dingueries qui sont en train de se passer là. On va voir le FBI passer à tout moment. peut-être Si plus j'avais grand lu ça, on serait peut-être pas ensemble. Ouais, je pense. Ce qui rapportait beaucoup, même si au fond, je le faisais plus pour mon mental. Vous avez compris, c'est le fric hein, qui l'intéresse, genre il y a un moment. Oui. Je rentre de mon entretien avec la dirlo du lycée dans lequel je me suis inscrite.
On est en octobre, j'ai donc pas mal de retard, mais j'avais pas la force avant. Je sors donc de ce lycée et bouscule quelqu'un. Je relève ma tête et découvre une tomate. Je vais y aller moi. Je vais la laisser. Non mais c'était mes crushs de quand j'étais plus jeune, c'est pas pareil. Si vous faites partie de la commune Amour Sucré, manifestez-vous, expliquez-lui. Je peux pas lui expliquer toute seule. Le mec avait les cheveux rouge vif, il me toise, il fait une tête de plus que moi. Tu peux pas faire attention? Un problème, emoji énervé. J'allais continuer mon chemin quand il me retint par le bras. C'est pas déjà vu quelque part? Oh le gros dragueur. Non, répondis-je sèchement, emoji blasé. Répondis-je. Répondis-je. J'ai refait la conjugaison française moi. Il arrivait parfois que des gens m'interpellent dans la rue. J'avais une chaîne YouTube. Plus d'1 million d'abonnés. Je faisais des gaming. Elle a une chaîne YouTube, elle a plus d'1 million d'abonnés. Par contre, elle est aussi tueuse à gages à temps perdu. Et de plus, dans mon ancienne ville, je chantais souvent dans la rue avec ma guitare. À 2 reprises, des journalistes... Oh, ce manque de respect. Et de plus, dans mon ancienne ville, je chantais souvent dans la rue avec ma guitare. À 2 reprises, des journalistes, en manque d'événements, sont venus m'interroger sur ma passion. Enfin bref, la meuf est connue, mais elle est en mode « ouais, bref ». Je me défie de sa prise et rentra pour tout de suite ressortir une guitare à la main. Besoin de chanter, même si personne ne m'écoute dehors, il faut meilleur et j'ai horreur d'être enfermée. Je me posais sur une place assez large, j'installe mon matos et commence mes chants. Beaucoup de gens s'arrêtent et mettent une pièce dans mon étui de guitare. Je chante un second chant, quand dans la foule je vois le type aux cheveux rouges. Vous me direz, on ne peut pas vraiment le louper avec cette couleur. Une fois 4 autres chants terminés, je remballais mes affaires. Quelqu'un me tapota sur l'épaule, je me retourne, et sans surprise, c'était la tomate. Hey, désolé pour ce matin, tu chantes drôlement bien, dis donc. Merci. Il s'approcha de la guitare, dont l'étui était ouvert. Il poussa un sifflement admiratif. Je suis Castiel, joli matos. Ruby, et merci. Tu vas entrer à Sweet Amour. Rhys, t'es un agent du FBI du lycée ou quoi? Il parut mal le prendre et dit simplement « Je m'informe, c'est tout. Bon, je te laisse, ciao. » Je l'avais vu baver sur les guitares, ce qui me fit rire. J'ai va la teindre en rouge et lui donner. Elle est tellement riche, elle a besoin de ça. Le lendemain, je me réveille doucement, me lève sans trop de difficultés. Je vais me préparer et prends mon sac et la guitare que j'avais teintée la veille. Je partis en direction du lycée. En arrivant, un blondinet me sauta dessus, essoufflé et nerveux. Tu dois être Ruby? Je suis Nathanaël. Il était plié en deux et reprit son souffle. J'attendais comme une crétine qu'il ait fini sa crise. Le bail, c'est une chaise. C'est bon, t'as fini? Il leva la tête et ses yeux croisèrent les miens. Il prit une expression de surprise mélangée à la peur. Les yeux, il Je détourne le regard mal à l'aise. Pardon. Voilà ton emploi du temps, ainsi que tes livres. À partir du moment où tu le rabaisses à un état de chaise, de chose, pour moi c'est terminé, je le ridicule. Je l'ai lui pris des mains et parti sans un mot de plus. J'ai horreur que les gens me regardent comme ça, je me suis retenue de lui en mettre une. Bah t'aurais dû. Tiens, j'ai trouvé son surnom, Nathan. Ouais, mais c'est qu'elle a de la répartie, la petite conscience. Ouais. Je me dirige vers la classe lorsque je vois Castiel partir en direction des escaliers. Je le suis et atterris sur le toit. Waouh, c'est magnifique. Il est de dos et ne m'a pas vu. Il sort un paquet de cigarettes. Je l'attrape par derrière et en prends une. Là c'est bon, elle est démonétisée, il y a personne qui peut la regarder à part les plus de 18. C'est sérieux? C'est que j'y pensais même pas quand je l'ai écrit. Ah bah non, c'est sûr. Hep, c'est à moi ça. Je sors un briquet et allume la cigarette volée. C'est pas bien de fumer, dit-il alors qu'il s'apprêtait à le faire. Je tire une longue taffe et me détends. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais je fume et je bois depuis mes 11 ans. C'est une fin de vidéo du coup, bonne soirée à tous. Il y a un souci, hein. Il y a vraiment un gros problème. La prochaine étape c'est aller sadomaso, hein. Je fais que ça. J'avais l'étui de la guitare à la main et lui lança. Il l'attrape et me lance un regard interrogatif. T'as bavé dessus hier, elle est contaminée à vie, alors autant te la donner. Il l'ouvre et écarquille les yeux. Il est où le piège? Y en a pas. Il la caresse comme si c'était un bijou en sucre. Je le taquine. Elle n'est pas en sucre, tu sais. Allez, reprends-la. Je peux pas l'accepter. Oh si, tu vas l'accepter, et de toute façon, j'en ai une vingtaine d'autres chez moi.
Je sors mon portable, iPhone 14, montre une photo de ma salle de musique. Il regarde, écarquille les yeux, la bouche ouverte. Ferme ta bouche ou tu vas gober des mouches. Ça? T'es sérieuse? Alors toi, tu pécho avec ton fricain? Ridicule. Hein? Attends, j'ai bien entendu là? Il est sérieux? Allez, à vous. Et fais pas cette tête. C'est grillé. Ma main est partie toute seule et a atterri sur sa joue, qui est maintenant rouge. Du coup, non, vu qu'il est rouge de base. T'es vraiment con, je t'ai jugé trop vite apparemment, salaud. Sur ce, je pars en direction de la salle de classe, lui lançant la guitare. Sérieux, qu'est-ce qui m'a pris? La sonnerie sonne. Ah, Emily. Bah non, elle crie, c'est bien connu, genre la sonnerie ça sonne pas. Elle croisse. Je vais arriver en retard. Rien à faire. J'arrive à trouver la salle avec 12 minutes de retard. Je toque. J'entre dans la salle sous le regard pesant des autres élèves. Je leur balance. Un problème? La classe. Non. Mademoiselle, vous avez une excuse pour votre retard? Je suis nouvelle, me suis perdue. Bien. Je suis Madame Farez. Monsieur Farez. Oui, bah, vu que la voix que j'ai prise, c'est Madame. Je suis Madame Castiel, votre professeur d'histoire géo, et également votre professeur principal. Pose toujours, tu m'intéresses. Bien, présentez-vous. Sérieux? Bon, moi c'est Ruby, le premier qui me manque de respect, je l'écrase dans un mur. Je me retourne vers le professeur et il lui sourit. Allez vous asseoir à côté de... Je pars déjà et me mets sur une table seule. J'avais déjà la tête ailleurs, mais un bruit attira mon attention. Toc toc toc. La prof n'a même pas le temps de répondre qu'il entre. Monsieur Black. Note de l'auteur. Désolé pour le nom, j'avais pas d'idée MDR. Encore en retard. Avez-vous une excuse valable cette fois-ci? Je l'aide. Pas, je sais pas. Il m'a salement traité tout à l'heure. Bon, puis merde. Hein. Non, je l'aiderai pas. Je le hais ce type, un gars narcissique avec un ego surdimensionné qui se croit beau. Il me dégoûte. C'est de je lui offre une guitare à je le déteste. Flemme de venir à votre cours, hein, c'est tout. Eh bien, vous n'aurez pas intérêt à avoir la flemme de venir en heure de colle pendant 2 heures. Castiel souffle et regarde la classe. Il reste 2 places, une à côté de moi et une à côté d'une fille aux chevaux blancs. Elle a ramené ses poneys en classe, la meuf. Je la vois de dos, donc impossible de la décrire. Castiel part et s'approche. Ah non, jamais de la vie. Hein. Et merde. Il vient de poser son cul sur la chaise à côté de la mienne. Je retourne à mon occupation favorite en cours. Regarder par la fenêtre la magnifique nature. Je sortis de la salle et partis en direction de mon prochain cours. Musique. Je passe dans le couloir quand Castiel me stoppant et me boucha le passage. Tu permets? Nope. Bouge-toi. Tous les élèves nous regardaient. Sûrement parce que personne ne tient tête à se bouler. Mauviette. J'ai pas toute la journée. Emoji énervé. Et les 3 mots magiques. Il sait pas compter, mais ça m'arrange en fait. Bouge ton cul. Tous les élèves lançaient pop pop. Des gamins vraiment. Emoji blasé. Castiel se décala doucement, mais avant ça, il me murmura à l'oreille. J'en ai pas fini avec toi. Je partis donc en musique. Je pense que ma dignité est officiellement morte. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez du coup aimé ce concept et cette personne, parce qu'elle risque de revenir quand même sur la chaîne. Un petit peu. Je te laisse pas encore beaucoup de place, mais un petit peu. D'accord. D'accord. Ouais, pour me foutre la honte, ça il est là, y a pas de souci. Hein. Par contre, quand il s'agit d'enlever ses slips de dessus la machine, là par contre, y a plus personne. Et c'est moi qui vous le dis. Bref, sur ce, on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très bonne fin d'après-midi. Bref, on s'en fout. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes unique. Et sur ce, on vous fait des bisous. Ciao.